Vérifiez avec le Père Noël. Approchez. C'est trop nul. Je veux le turbosonique, ok? Ah maman, regarde, on va aller voir par là, il y a du mannequin, je la veux. Un stylo de designer Beverly. Oh, si seulement je savais qui remercier pour ces cadeaux géniaux. Dans le jeu du Père Noël secret, personne ne sait qui offre à qui, c'est ça qui est cool. Regardez. Oh, excellente pioche, Clover, il est trop craquant. Ah oui, trop. Alex, passe-moi vite ton stylo pour que je note son numéro avant de l'oublier. Et je te rappelle que le Beverly est un projecteur de télé satellite avec ordinateur intégré, il n'écrit pas. Ah oui, c'est vrai que je suis bête. J'ai hâte de savoir quel cadeau on m'a fait. Oh, fantastique, la dernière méga micromaster cappuccina avec tasse adaptée. Super, je rêvais justement d'en avoir une. En ce qui te concerne, il n'y a pas vraiment de mystère. C'est Virgile, ton Père Noël secret. Bon, alors, qui veut un bon cappuccino? Oh, moi. Maintenant, à mon tour, voyons quelle belle surprise on m'a réservée. On a osé m'offrir du charbon, mais j'hallucine. Joyeux Noël, Bécasse. Surtout essaie d'être économe, ne le brûle pas en une seule fois, d'accord? Mandy était mon Père Noël secret, j'y crois pas, c'est trop injuste. Fais pas ça, c'est utile le charbon, tu vas pas en gâcher pour elle. Elle mérite que je la barbouille. C'était moi son Père Noël secret et je lui ai offert la superbe écharpe que Blueberry vient de sortir pour les fêtes. Il y a un souci parce que c'était moi le Père Noël secret de Mandy au tirage au sort. Ouais, y a un souci, parce que j'étais aussi son Père Noël secret, donc... Elle a triché. Alors là, Jerry, je trouve ça très indélicat. Vous nous whoopez juste la veille des vacances de... Ah, des cadeaux pour nous. Navré, je vous ai mal jugé. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi deviner. Clover, je vous en prie. Ceci est pour maman. Bah alors, ils sont où les nôtres? Parce que c'est pour ça que vous nous avez fait venir, hein? Bien sûr, voyons. Vos cadeaux sont là. Attention, les voilà. Une boucle d'oreille pour Sam, avec des cache-oreilles pour Alex et un collier pour Clover. C'est pas votre taille. Oh, si c'était qu'un problème de taille. Une pince à papier. Vous auriez pu au moins en trouver deux. C'est l'intention qui compte, après tout, non? J'aurais préféré ne rien avoir du tout. Excusez-moi, mesdemoiselles, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire les magasins. Vous savez qu'il y a toujours fort à faire en cette période de l'année. Oh, de toute façon, ces fêtes s'annoncent mal. Alors vous pouvez nous confier une mission, puisque c'est pour ça que vous nous avez whoopé, Jerry. J'apprécie votre bonne volonté. Un objet volant non identifié plane au-dessus de Beverly Hills. C'est peut-être un char de la grande parade de En Noël? aucun cas. Seul le Whoop arrive à capter son signal. Il échappe à tous les autres radars. Plutôt original comme mission et comme ça passe dans notre secteur. On pourra être de retour à temps pour les festivités de Manu. Oui, c'est à vous de voir quelles sont vos priorités. Donnez-nous vite nos gadgets. Tout de suite. Voici le sèche-cheveux Tornado 9000, la combi-bulle double smooth, c'est une sorte de seconde peau, et le stylo de poche projectile dont la pointe lance un filet. Plus personne ne fait des stylos qui écrivent maintenant. Vous aurez aussi l'hélicoptère rose à votre disposition. C'est super. Allez, en route les filles. Beau ciel bleu au-dessus de Beverly Hills, rien de particulier. Oh, si, ça c'est... Quoi? Où ça? C'est des soldes chez le chausseur Martindale, ça. Ah, vous avez vu, les copines? Quoi? Il y a d'autres soldes d'ailleurs? Non, l'objet volant non identifié dont Jerry nous a parlé. Ça, un ovni suspect, mais c'est qu'un ballon météo ce truc-là.
dans l'esprit de Noël. C'est bizarre qu'un ballon météo et un pilote soient équipés d'une arme. Ouais, pour les relevés de température, c'est pas nécessaire. Je pourrais le piéger avec ce super gadget si t'arrivais à le survoler. Ouais, aucun problème. Attention à toi, monsieur Météo. Mince alors. Bravo, joli plongée, Sam. Il est protégé par un bouclier de glace. Faut croire que ça existe, les ballons de combat. Il nous attaque encore. On a comme un souci. Oui, on est touché, on va s'écraser. Oh non. On appuie où pour s'éjecter? Là. Ça va? Comment vous vous sentez? Secoué comme la 3e fois où Alex a raté son permis de conduire. La 3e fois, je l'ai presque eu. Il faut qu'on l'attrape avant qu'il s'échappe. Oh. Hein? Il a disparu. Eh ben, cette mission est un bel échec. Sur toute la ligne. Maintenant, impossible d'emprunter l'hélico rose pour mon rendez-vous de vendredi soir. Clover, on a un plus gros problème. Il va falloir dire à Jerry qu'on s'est fait foudroyer par un ballon. Et ça, franchement, c'est la honte. Et c'est pas la honte, les cadeaux qu'il nous a fait. Je propose qu'on retourne à la fac et qu'on l'appelle de là-bas. À quoi ça servirait qu'on rate la fin de la fête? Oui, allons-y. Ça alors, c'est incroyable de voir ça. Il a jamais neigé ici. C'est vrai que ça fait drôle. Oh, regardez. Ah ouais! Tous les surfeurs font du snowboard. Tous les patineurs font du ski. Et les écharpes ne sont plus seulement des accessoires de mode. Maintenant, on les porte pour avoir chaud. Maliu est une fac géniale. C'est la seule qui fabrique de la neige pour fêter la saison. Café, chocolat chaud, cappuccino. Virgile, pourquoi tu t'amuses pas comme les autres plutôt que de travailler? Avec ce temps? Mais c'est idéal pour la vente ambulante de boissons chaudes. Les affaires marchent. Et justement, j'aurais besoin de vous ce soir. Quoi? Tu nous demandes de travailler la veille des vacances de Noël? Il doit être complice avec Jerry. Oh, mais ça s'aggrave! Il faut que quelqu'un arrête le canon à neige. Oh non, mon café! Mon ensemble haute couture spéciale basse température est insuffisant par un froid pareil. Je serais déjà congelée sans l'écharpe en acrylique que tu m'as offerte. En acrylique? C'est une blueberry pure laine! Non, il faut d'abord découvrir ce qui se passe. C'est pas la fac qui a organisé ces activités neige et loisirs. Oh non! Peut-être que ce blizzard est un événement météorologique naturel. Et reviens parmi nous. Si c'est un phénomène naturel, pourquoi le ballon météo ne l'a pas annoncé? Justement, je crois que ce temps hors norme a un lien avec le ballon météo hors norme. Je prélève un échantillon de cette neige pour la faire analyser. Oui, j'appelle Jerry. Je vais attendre ton retour, Vladimir. Je reviendrai, n'en doute pas, Tatiana. Cette tempête de neige parasite nos pommes poudriers. Faut qu'on se rende au Whoop en voiture. Désolée. Alex conduit mieux sur la neige que par beau temps, en fin de compte. Oui, et là au moins, elle parvient à rester sur sa trajectoire. Accrochez-vous. On fait que ça. Tout va bien les filles? Ah oui, mis à part le fait qu'on soit piégé sous une montagne de neige, tout va parfaitement bien. Ah bravo, t'as une super idée. Merci. Sam, tu voudrais pas... D'accord. Ne te vexe surtout pas, hein? Nous
pensons que ce ballon bizarre a un rapport avec ce temps bizarre, Jerry. Mais qui voudrait ensevelir notre belle Californie sous la neige? Et dans quel but fait-on cela? J'ai les résultats. D'après l'échantillon, quelqu'un fabrique cette neige avec une eau minérale connue. Jerry, c'est votre estomac qui gronde? Oh, misère! Cachez-vous! Mais pourtant, on ne tire pas dessus, à moins que ce soit une avalanche. Il y en a assez, j'aime pas ce genre de sport d'hiver. Nous devrions aller nous réfugier chez vous. Seul votre appartement doit être au-dessus du niveau de la neige. J'espère que vous avez un véhicule adapté, sinon on n'a aucune chance de l'atteindre. Ah d'accord, ça c'est du tout-terrain. Bon, c'est très bien que les étudiants se réfugient ici, mais je préfère exclure les profiteuses. T'as lu les bécasses? Il vous reste des jus de goyave et des graines de soja enrobées de yaourt. Où est la boîte de charbon, Clover? Maintenant, mademoiselle, nous avons une affaire plus urgente à régler. J'ai travaillé sur un nouveau laser capable d'extraire l'ADN ou autre molécule d'une substance grâce à un rayon lumineux. J'en suis au stade expérimental, mais je pense qu'il pourrait identifier la marque de l'eau qui a servi à faire cette neige. C'est génial, Jerry. Allez-y, on vous regarde. Reculez, mesdemoiselles! Ah, Très prometteuse, votre invention, Jerry. Juste avant qu'elle ne détruise l'échantillon, c'était hyper cool. Attendez, je vais vous identifier ça. T'es sûr que c'est nécessaire de t'infliger ce test? Le nom de cette eau est H2SO, prélevée il y a 14 jours dans la source d'une petite ville du sud de la France appelée Ferrier. Waouh, t'es plus performante que le laser de Jerry. Vous vexez pas, je suis experte en eau minérale. Je sais tout d'elle quand je les goûte. Maintenant qu'on a le nom de la source, on va pouvoir faire une petite reconnaissance virtuelle. Oh, misère! On signale que plusieurs tonnes d'eau H2SO ont été volées il y a une dizaine de jours. Selon les indices, vous voyez qui serait responsable? Un faux Père Noël de notre centre commercial qui s'est fait récemment renvoyer? Si ce faux Père Noël n'avait pas de lutin farceur, il avait un mauvais tour dans sa hotte. Il y a un problème d'écran. Il est récent pourtant. N'essayez pas de régler votre téléviseur. C'est le zinzin du ballon météo. J'ai dû pirater le signal télé pour que mon message soit entendu par tout le monde. Car tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est de faire les magasins. Parfaitement, oui. On ne porte plus la moindre attention au Père Noël et on ne sait plus ce que c'est l'esprit de Noël. Alors, grâce à ma formation de météorologiste, j'ai fabriqué un appareil capable de faire tomber éternellement de la neige de H2SO. Ce sera une bonne leçon pour la population trop matérialiste de Beverly Hills. Je comprends pourquoi cette semaine, il n'y avait plus d'H2SO en rayon. C'est vous qui avez pillé tous les stocks des magasins. Désormais, vous ne pourrez plus sortir de chez vous à cause de la neige. Alors les achats, c'est terminé. Bonne fête de Noël. Regardez, c'est monstrueux. Bon, on vous laisse prendre en charge la sécurité des étudiants. Barricadez les fenêtres pendant qu'on traque ce Père Noël fêlé. Bonne chance, les filles. Écoutez-moi tous, prenez vite tout ce que vous trouverez pour bloquer les fenêtres. On se connecte au radar du Whoop et... Voilà, localisé. L'OVNI est pile au-dessus de Los Angeles. Allons tirer la barbe à ce faux Père Noël pour lui apprendre à nous gâcher les vacances. Bon, ça a assez duré. Arrêtez cette machine infernale. Oh, une petite visite de courtoisie au Père Noël. Trop tard. Il fallait le faire quand j'étais au centre commercial. Ah, on essaie de ruser, hein? Eh bien, chacun sa technique.
Va falloir travailler la vôtre. Ah J'en ai encore des tonnes. Y a plus d'amateurs? On est mal, impossible de s'approcher pour le capturer. Je vais utiliser la combibule double osmose pour rentrer dans le dirigeable. Couvrez-moi. On fait le nécessaire. Eh, monsieur Trouble-Fête, vous devriez vous rendre immédiatement parce que vous serez tôt ou tard à court d'âge de Zégo. J'ai plus de ressources que vous. Ya! Je suis à l'intérieur du ballon, les filles. Oh, l'hélium transforme ma voix. Vas-y, dis, Paul le porc-épic a des pépites plein les poches pour voir. Alex, on va y aller? J'attends votre signal pour agir. Je ne vois pas à travers la membrane du ballon. Pas de problème, Sam. Nous sommes tes yeux. Bon, d'accord. Je vais bien faire encore un petit effort, mais c'est vraiment pour Sam. Allez, viens, puisque monsieur veut faire joujou, on va le battre à son propre jeu. Je vous ai découragé, hein, j'en étais sûr. Arrêtez! Arrêtez! À toi, Sam. Merci. Non! Hein? Mais comment vous avez fait ça? Le truc d'un tour de magie doit rester secret. En tout cas, vous ne m'arrêterez pas. Il est déchaîné. Il dérace, ce Père Noël. Vos rêves d'éternel hiver me semblent compromis, jeune homme. Ah, vous croyez? On ne trappe pas le Père Noël, c'est indigne! Ah ça, jamais je n'oserais. Vous n'êtes qu'un imposteur déguisé, ou plutôt mal intentionné. Ah, vous m'insultez en plus. D'accord. Et si on jouait à la cible mouvante? Non! Non, ne touchez pas à mon ballon! Hein? Oh. 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 Non! Laissez-moi le Bonne stratégie, Sam. piégé dans son beau joujou. C'est fini pour lui les batailles de boules de neige. Laissez-moi tranquille. Oh, quel toupet. Quand on se comporte mal, on paye l'addition tôt ou tard. C'est vous qui la paierez, parce que maintenant l'esprit de Noël ne signifie plus rien pour vous. Non, nous, c'est une valeur qu'on n'a pas oubliée. C'est vous, monsieur le donneur de leçons, qui ne l'avez pas respecté en semant la panique. Moi, j'ai offert un beau cadeau à la fille que je déteste le plus au monde. Alors, l'esprit de Noël, je connais, d'accord? C'est vrai qu'elle a dû faire un gros effort pour offrir à Mandy une écharpe aussi superbe. Eh, regardez, Beverly Hills est en train de redevenir un paradis ensoleillé. Mais il y a un problème, la ville va être inondée à la fonte de cette énorme masse de neige. Bon travail, les Spice. Jerry, on a un énorme risque d'inondation imminente à cause de la fonte des neiges. Non, ne vous inquiétez pas, nous avions prévu la chose. Et vous n'aviez pas des festivités de prévues? Oui, on y court. J'ai adoré cette fête, c'était vraiment galactical. Moi aussi, mais notre appartement ressemble à un igloo. La neige a fini par rentrer, elle était si dure qu'elle n'a pas fondu. C'est pas un problème. Oui, mais ça risque d'inonder les chambres du dessous, vous ne croyez pas? Non, pas mon écharpe, Blueberry. Pas mon sac, revenez. Ah, mes chaussures. Ah, je les veux. C'est mérité, cette tricheuse de Mandy a perdu ce que ses 3 Pères Noël secrets lui ont offert. Ça, c'est un cadeau du ciel que j'apprécie beaucoup. À propos de cadeaux, mesdemoiselles, ceux-ci sont pour vous. On était sûrs que vous penseriez à nous et on ne vous a pas oublié non plus. Joyeux Joyeux Noël, Noël, Gigi. Gigi. Au revoir.